Darwin. Le langage HTML5 est la prochaine évolution majeure du langage HTML. Cette version a été initiée en 2007 et on peut dire qu'elle sera vraiment totalement disponible autour de l'année 2014. Alors, vu que pour l'instant tous les navigateurs ne prennent pas en charge forcément toutes les nouveautés, toutes les fonctionnalités proposées par cette version, vous avez accès à différents sites qui vont permettre justement de savoir pour telle fonctionnalité, justement quel navigateur vous allez pouvoir utiliser. Alors je vais par exemple ici me rendre sous le navigateur Google Chrome et me rendre sur le premier site. Donc ce premier site, c'est le site caniuse.com. Donc je me rends sur le site en question. L'intérêt de ce site est que l'on va pouvoir chercher une fonctionnalité, donc soit une fonctionnalité HTML5, soit une fonctionnalité CSS3, et on va pouvoir savoir rapidement pour cette fonctionnalité quels sont les navigateurs que l'on va pouvoir utiliser. Exemple tout simple, je veux insérer une vidéo sur ma page web. Vidéo, pour ça, je peux maintenant passer par une balise vidéo. Donc j'écris ici dans le champ de recherche vidéo. Si je descends ici un peu plus bas, on peut voir ici donc vidéo element, c'est bien ce que je cherche, donc en gros la balise vidéo, et je peux donc voir ici, suivant le navigateur et suivant les différentes versions du navigateur, sur quel navigateur justement je vais pouvoir utiliser cette fonctionnalité. En l'occurrence, pour cet exemple, je vois par exemple que pour Firefox, quelle que soit la version, donc pour une version allant de 16 à 20, je peux sans aucun problème utiliser cette balise vidéo, ce qui n'est pas le cas en revanche pour Internet Explorer avec la version numéro 8. Donc ce premier site, canailleuse.com, on peut vraiment savoir pour une fonctionnalité quels sont les navigateurs compatibles. Un deuxième site également utile, html5test.com. Donc je me rends sur ce site-là. Ce site-là est un peu différent dans le sens où il va vous afficher un score. Donc vous allez voir, ça va être un score sur 500, donc c'est comme une note. C'est une note donc, qui est attribuée au navigateur suivant les différents niveaux de compatibilité qu'aura ce navigateur par rapport au langage HTML5. Donc vous voyez par exemple sur Google Chrome, ma version actuelle, j'ai un score de 433 sur 500. Donc après on va voir si on descend pourquoi j'ai ce score là, donc suivant les différentes catégories quel est le score, et au final donc l'addition est faite pour m'afficher ce score là. Si par exemple je me rends sur cette même page avec cette fois-ci Firefox, donc le site html5test.com. Donc je me rends sur ce site-là et par exemple pour Firefox, vous pouvez voir que le score est moindre, il est donc de 371, ce qui veut donc dire que pour le moment, pour les versions que je possède, Google Chrome est plus performant si j'utilise le HTML5. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont les nouveautés au niveau de l'allègement du code. En effet, il faut savoir que pour la structure de votre page, les différentes balises qu'on va dire obligatoires, celles-ci ont été changées. Donc pour commencer, je me rends sur le bureau, j'ouvre ici un éditeur, je prends par exemple Notepad. Donc je crée un nouveau fichier. Donc première modification qui a été apportée, c'est par rapport à la balise doctype. Donc la balise doctype, elle a été simplifiée dans le sens où nous avons juste à écrire ceci. Nous n'avons plus besoin de remettre la longue balise avec le lien amenant vers la page W3 School, etc. Juste la balise doctype avec le mot HTML à l'intérieur. Ensuite, donc pour le coup, ça ne change pas. Nous retrouvons la balise HTML à l'intérieur de laquelle nous pouvons préciser par exemple la langue que nous allons utiliser sur cette page en question. Donc par exemple ici je mets langue est égale à FR si je veux créer une page en français. Balise HTML que je ferme ici. On retrouve également nos deux balises head et body. Donc ici je vais m'intéresser à la balise head et à ce qu'on va placer à l'intérieur, justement pour voir encore une fois les différents niveaux d'allègement qui ont été insérés. Par exemple, pour la balise, une des balises méta, son intérêt était de préciser pour cette page-là l'encodage des caractères qu'on voulait utiliser, par exemple l'UTF-8 ou l'ANSI ou autre. Donc cette balise méta était assez longue et du coup difficile à retenir. Celle-ci a été également simplifiée
dans le sens où donc, on réécrit la balise méta et on a juste à préciser ici le type d'encodage qu'on veut. Donc pour ça on a l'attribut char7 est égal à et on met ensuite le codage qu'on veut utiliser. Par exemple, je vais utiliser ici l'UTF-8. Je ne suis plus obligé de préciser les autres attributs qui étaient auparavant obligatoires dans l'ancienne version d'HTML. Donc voilà pour la balise méta. Nous avons également la balise link qui nous permettait et qui nous permet toujours d'ailleurs de lier une page CSS à notre page ici HTML. Donc balise link sur laquelle il faut lui préciser le type de feuille, donc ici style sheet pour une feuille de style, donc ça ne change pas. Ce qu'on faisait avant en HTML4, c'est qu'on précisait ensuite quel type de texte il s'agisse à l'intérieur, donc on mettait via l'attribut type texte slash CSS. Ici en HTML5 on peut s'en passer. Je n'ai juste besoin que deux informations, l'attribut rel auquel je mets style sheet et bien évidemment je dois préciser via le href vers quelle feuille je souhaite être renvoyé. Donc par exemple on va dire que j'ai créé une feuille que j'ai appelée style.css. Balise link pardon, qui auto-fermente, donc le slash et la fermeture ici de ma balise. Donc l'attribut type, vous pouvez voir qu'on s'en est passé pour la balise link, pardon. Donc on peut également s'en passer si vous utilisez JavaScript en passant par la balise script. Par exemple, je veux insérer un script, je peux juste faire ça. Donc si je l'insère bien évidemment à l'intérieur de ma feuille, je place ici mon code JavaScript entre ces deux balises. Je ne suis plus obligé de préciser dans cette balise-ci, justement encore une fois, l'attribut type auquel je mettais auparavant texte slash JavaScript. Ici, juste la balise script me suffit. Pour finir cette formation, il faut savoir également que de manière générale, on va dire que le langage HTML5 est plus léger et plus laxiste sur l'écriture du code. C'est-à-dire qu'un document HTML sera considéré comme valide même si celui-ci possède des balises qui ont été saisies en majuscules. Par exemple, si j'écris ici head, mon document sera totalement valide. Pareil pour les balises auto-fermentes, si je ne mets pas le slash ici, par exemple pour la balise link ici, cela ne posera pas de problème non plus pour ce qui est de la validation. Voilà, vous avez maintenant un aperçu du langage HTML5 et avez déjà vu les nouveautés au niveau de l'allègement du code.